Nous sommes ici sur la route de Singem et ici à partir d'ici on appelle les Torts de Mboko. Voilà même les voitures militaires qui sont calées, on appelle la Sirou. C'est elle qui nous aide. Regardez, regardez comment elles font la route. Regardez, elles s'enterrent entièrement. Voilà un corps qui vient de passer sur la moto qui aussi est calé là-bas à distance. Oui, voilà le corps là qui vient de passer sur la moto. Les gars souffrent. Nous sommes ici à Sanchou, dans la zone de Singem, pour aller en Betam. Normalement, on dit que c'est une route nationale. Vraiment. Regardez comment les gars souffrent. Ils sont vraiment plus que les pauvres. Pas parce qu'ils aiment se laver dans la boue, mais c'est les difficultés de trajet. Vraiment. Ici à Sanchou, même le carburant, on n'a pas. Il faut qu'on soit obligé d'aller au poteau. Regardez comment on est obligé d'aller au quartier acheter ce qu'on refuse, qu'on appelle zoazoa. Mais on est obligé. On va faire comment? Ouais, le Cameroun. Regardez comment la voiture s'est enterrée. Regardez. Voilà. Une voiture militaire. Jusque-là, ça prend la route. Vous allez voir ailleurs. Nous sommes ici à côté d'une petite rivière. Hein? Regardez. Regardez. Mais vous voyez, les gens qui sont tous descendus en route. Regardez, regardez. C'est pas juste. Heureusement, on avait même fait un petit pont de singe ici. Et jusque-là, la traversée, c'est le miracle. En vrai. Voilà le corps qui est calé là-bas. Voilà le corps qui est calé loin là-bas sur la moto. On est en train de se débrouiller. On dit que la tête a foncé. Il y a 3 motos de cortège. Il faut qu'on se déshabille pour faire traverser chacun avant l'équipage. Oh, God in heaven. Voilà les mamans qui sortent de Mbeta, Ndjongo, Singem, Nkeka. Vous voyez? Oh, ok. Bonjour les enfants, c'est papa. Le détail le plus important, c'est qu'au fond, quand vous regardez bien au fond, il y a une moto. C'est la moto Corbillard. Il y a la moto Corbillard. Avec la moto Corbillard, et là, dans ce village-là, évidemment, si tu meurs, on peut que te porter avec la moto. Pour aller te déposer, là, la tête s'est enfoncée. Donc la moto est tombée, c'est bloqué, la tête s'est enfoncée. Là, maintenant, il faut qu'ils se déshabillent pour aller les chercher là-bas dans le fond. Vous voyez? La valeur de la vie. C'est-à-dire que quand vous avez été déshumanisé au point où la valeur de l'être humain, ce serait d'abord le premier chantier sur lequel on va travailler, c'est de pouvoir respecter la valeur de la vie, même celle d'un corps. Même celle d'un corps. Lorsque vous atteignez un niveau de déshumanisation qui fait que vous ne pouvez même plus respecter la valeur d'un corps. Un corps, c'est sacré, c'est de la vie. Mais rien, vous ne pouvez pas. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils vont faire comment pour se déplacer avec ce corps de la blouse là-bas et venir traverser ici. Là, il y a un camion militaire. Le camion militaire qui fend la route, lui-même n'arrive pas. On part chercher les oiseaux pour venir mettre dans le camion militaire. Donc, quand vous écoutez les Rifo et les Bidima, les Tegem, les trucs parler à la télé du Cameroun, est-ce que vous avez l'impression qu'on parle du même pays? Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train de parler du même pays? Là, on est dans les endroits où c'est 100%. Parce que quand on vous dit souvent que les partis d'opposition ne peuvent pas entrer dans le Cameroun profond. Par exemple, dans le Cameroun profond que vous voyez là, il n'y a aucun parti d'opposition qui peut facilement entrer là-bas. Ils vont faire comment? Pour arriver, pour savoir même que ça existe dans la géographie du Cameroun. Compliqué. Alors, c'est des gens qui sont à 100% dans l'OR. 100%. Les enfants, la première chose que vous devez apprendre, c'est pas à aimer vos vies, à respecter la vie. À respecter la vie. La valeur du Camerounais. Si on est au marché mondial des nationalités des gens, quelle est la valeur du Camerounais? C'est-à-dire que si on place un Camerounais, on place un Américain, on place un Ivoirien, mettez les prix. Si on met un Camerounais, vous mettez combien si on vend?
un Ivoirien, si on vend, un Américain, un Chinois, un Français. C'est-à-dire que l'Américain, quand il arrive quelque part, s'il y a des problèmes, il crie seulement, je suis Américain, je suis Américain. Vous-même, dans votre propre endroit, vous allez essayer de le sauver. Parce que la valeur que ce pays donne à son citoyen est forte. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'aimez pas les gens. Si vous aimez les gens, vous ne pouvez pas faire une politique qui les met dans cette situation. Le gars se lave avec les mains, dans la boue. Dans la boue. Il se lave avec l'eau de la boue. C'est-à-dire qu'on a atteint un autre, on a débloqué un autre niveau. Il se lave avec les mains. Il faut partager les enfants. Il faut partager parce que quand vous serez un peuple, ça ce sera un lointain souvenir. Ça ce sera un lointain souvenir parce qu'on ne traite pas un peuple comme ça. Il n'y a que les populations qu'on traite comme ça. Jamais on ne traiterait un peuple pareil. Jamais un peuple ne se laisserait traiter de cette manière. Jamais. Un peuple ne se laisserait traiter. Jamais un peuple se dresse fondamentalement contre tout ça. Mais vous voyez, comme la route là, ça n'entre pas dans la poche de quelqu'un. C'est ce qu'ils ont en commun. Et tout ce qui est détruit dans une situation de population, c'est ce que vous avez en commun. Parce que c'est la seule chose que vous ne défendez pas. Vous voyez la différence entre les populations et les peuples. Les peuples défendent ce qu'ils ont en commun. La route, l'eau, le courant, le bien-être collectif, la santé. C'est ça que les peuples défendent. Et quand un gouvernement ne régularise pas l'eau, le courant, la santé, le manger, le peuple se dresse parce qu'ils ont ça en commun. Les populations ne se battent jamais pour ce qu'ils ont en commun. Ils se battent pour les grains de riz qui doivent entrer dans leur marmidon. La route de Sancho a atteint ce niveau simplement aussi parce que les populations n'ont jamais demandé plus que ça. À la limite, ils ont supplié. Parce que les populations, elles n'exigent rien. Ils vivent des dons. Ils vivent des dons. Par exemple, là, ils n'ont pas encore reçu le don de la route. Là, ils n'ont pas encore reçu le don de la route. C'est-à-dire que Pomba n'a pas encore trouvé comment faire un don pour la route. Donc, comme les populations vivent de dons, ils attendent en pleurnichant et en suppliant. Mais si c'était un peuple, ils auraient déjà marché. Ils auraient déjà écrit des pétitions. Ils auraient déjà demandé la démission de celui qui s'occupe des routes. Ils auraient déjà demandé des comptes. C'est-à-dire qu'ils auraient dit que ce n'est pas normal parce que le constat est là. Mais les populations, elles se plaignent. Elles pleurent. Et si vous vous énervez plus qu'elles, ça veut dire que si un homme du peuple vient là, il dit non. Les gars, on ne peut pas continuer de supporter ça. Il faut qu'on écrive des pancartes et qu'on essaye d'interpeller les gens qui ont en charge de ça. On ne peut pas continuer de se laver. Ils vont aller le trahir. Ils vont dire que n'amène pas tes choses du MSC ici. Dès que quelqu'un va se lever là pour dire que non, mais qui avait pris même l'argent pour organiser ça, on va te dire que n'amène pas tes choses des opposants ici. N'amène pas tes choses du MSC là ici. La route là ne te dérange même pas. Quand il va faire chaud, ça va sécher, les gens vont rouler. Et c'est comme ça que vous comptez entrer à étudier. Vous avez échoué. Donc, évitez de déranger les gens. Ah, c'était votre plan, non? Ça dit que tu dis que non. Ça, c'est pour ça que les gars ne doivent plus être en train de nous diriger. Quelqu'un te dit que, ah, donc ça, c'était votre plan. Vous voulez parler que les routes sont pourries pour en fait dire que non, le gars... Mais oui, c'est logique. Mais non, dans la tête de la population, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de demander la démission de quelqu'un qui est censé s'occuper de ça, mais qui ne le fait pas. Dès que vous demandez la démission de ce monsieur, on vous accuse plutôt de vouloir prendre sa place. Quand on a sémé à l'intérieur de vous les germes de votre propre immobilisme, ça consacre les germes de l'autodestruction. Ce que nous vivons là, ce n'est pas de la magie. C'est beaucoup plus à cause de notre passivité. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont volé de l'argent. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont abandonné les populations. Non, c'est parce que nous-mêmes, on s'est aussi abandonné. Alors, quand tu vois le gars, il lave ses mains dans la boue, c'est qu'il a choisi. C'est qu'il a choisi. Il a décidé que non, c'est comme ça. Il n'a aucune force. Aucune force. Ils ont la force de dormir dans la forêt. Ils ont la force de pousser les camions. Ils ont la force de conduire des corps sur des motos. Ils ont la force physique. Parce que la différence entre la force et la paresse, la faiblesse et la paresse,
Nous sommes face à un cas précis. La différence entre la faiblesse et la paresse. C'est-à-dire qu'eux, ils sont forts. Ils sont forts. Ils ne sont pas faibles. Physiquement, ils sont forts. Mais ils ne sont pas paresseux. Parce que la paresse, c'est ce qui te... c'est une sensation à l'intérieur de ta tête qui t'empêche de prendre des décisions difficiles pour ton bien-être. C'est un peu comme quand tu dors. Tu ne veux pas te lever parce que tu dois aller au travail à 6 heures. C'est la paresse. C'est la paresse. Ce n'est pas que tu ne peux pas te lever. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est paresseux. C'est qu'il n'a pas les capacités d'utiliser la force en lui pour son bien-être, pour sa responsabilité. Il préfère déléguer. Il préfère donner à quelqu'un d'autre cette responsabilité. C'est la paresse. C'est la paresse. Là, vous voyez la différence entre la faiblesse et la paresse. Là, c'est des populations qui sont paresseuses. Elles ne sont pas faibles parce qu'elles peuvent pousser des camions dans la boue. Excusez-moi. Les populations ne sont pas faibles parce qu'elles peuvent pousser des camions dans la boue. Mais elles sont paresseuses parce qu'elles ne trouvent pas la force en elles de revendiquer quelque chose de plus grand, de poser, de rentrer en opposition. Elles sont paresseuses de l'effort que ça demande. Ça demande un autre effort. Se lever pour revendiquer, ça demande un autre effort. Il faut des efforts beaucoup plus importants. Et c'est la paresse qui empêche d'aller chercher cette force. Ce n'est pas seulement la peur, c'est aussi la paresse. C'est aussi la paresse. La paresse, c'est la cousine du manque de courage. Quand tu es aussi peureux. Paresseux marche avec peureux. C'est pour ça qu'il y a ça. Quand vous avez un mélange de paresse et de peur dans le corps, vous devenez des gars comme ça. Vous êtes forts, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est quand vous avez le cocktail explosif, un mélange de paresse et de peur. Ça fabrique des populations. Un mélange de paresse et de peur fabrique des populations. Parce que le peuple n'est pas paresseux. Le peuple n'a pas peur de sa propre peur. Mais les paresseux, ils sont dans la population. Ils n'arrivent pas à aller chercher à l'intérieur de l'énergie d'une revendication beaucoup plus forte. C'est le plus important, les enfants. C'est le plus important. Allez, je vais arrêter de vous stresser pour aujourd'hui, c'est notre vie. C'est le deuxième podcast de la journée en direction de la clinique. C'était papa.